Aujourd'hui, je vais vous parler des animations de Tailwind. Donc, Tailwind, c'est un framework qui nous permet de plus facilement faire du design. C'est disponible sur Rails, mais aussi sur n'importe quel framework de développement web. Tailwind nous donne un certain nombre d'animations qui sont directement disponibles sans avoir besoin de faire de code supplémentaire. Par exemple, le spinner, le pulse ou le bounce. Je vous montre ça tout de suite. Donc, si je prends la classe AnimateBounce et que je la rajoute ici, je vais recharger ma page. Ici, j'ai une banner et directement, on a cet effet de bounce. On peut aussi tester les autres. Donc, par exemple, je vais prendre celle-là. Si je la mets juste en dessous, directement, on a le pulse qui est disponible. Le spinner qui se trouve ici. Alors, moi, j'ai trouvé qu'il ne fonctionnait pas complètement, let's say, out of the box, directement. Ici, je ne le vois pas, mais globalement, assez facilement sur Internet, on trouve des spinners qui utilisent justement la méthode, la classe AnimateSpin. Donc, si je le mets ici, cette fois, j'ai vraiment effectivement un spinner. Maintenant, moi, ce que j'aimerais faire, je vais vous montrer comment on fait un fade out. Donc, le fade out, c'est ce que j'utilise dans les flash notices. Donc là, quand je recharge, voilà, elle va disparaître au bout de quelques secondes. Donc je vais vous montrer comment ça s'est fait. Je vais enlever tout ça, toutes ces modifications, et on va faire ce fade out ensemble. C'est quelque chose qui n'est pas disponible directement dans Tailwind, donc on va avoir besoin de le coder. Pour ça, on va aller dans notre Tailwind config.js et sur le theme, on va aller rajouter un certain nombre de choses. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller rajouter un keyframe. Alors un keyframe, c'est un peu comme ce qu'on aurait fait avec du CSS pur. C'est ce qui nous permet de créer l'animation. Donc, on va faire un keyframes. Moi, c'est cette série finalement d'animations, je vais donc l'appeler fade out. Et qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, on va dire, ça je l'ai bossé un petit peu en amont, on va aller de 0% à 70% d'opacity pour l'animation elle-même. Je vais vous montrer directement après à quoi ça ressemble. Ce sera plus parlant lorsque je vais vous le montrer. Et 100% opaque lorsque on aura fini l'animation. Enfin, complètement transparent, pardon, plutôt, c'est l'inverse. Donc là, j'ai ma keyframe, et en fait, si on regarde, c'est un peu ce qu'ils ont fait là quand ils expliquent comment on fait le animate spin. Ils définissent un keyframe, et ensuite, ils définissent l'animation elle-même. Donc ça, on va le faire en ajoutant... Pardon, c'est juste en dessous. En ajoutant animation. Et dans l'animation, je vais dire, je vais l'appeler, ça c'est le nom de ma classe que je donne ici. Je vais aussi l'appeler fade out. Et fade out, qu'est-ce que c'est cette classe? Eh bien, c'est mon keyframe fade out qui est ici. Je veux qu'il dure 3 secondes. On va prendre une fonction linéaire. Alors là, la fonction linéaire, je vous le mettrai en description de la vidéo. Ici sur Mozilla, ils expliquent très bien, ou plutôt ils montrent ce que ça fait, les différents types de fonctions qu'on peut utiliser. Moi, je vais prendre linéaire, donc en fait,
toute l'animation, tout ça se fera de façon linéaire. Il n'y aura pas d'accélération dans l'animation. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir aller l'utiliser donc sur notre banner, animation fade out. Donc je reprends, je mets animation et le nom de mon animation. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc je recharge la page. Tac, tac, tac. Alors, pardon, c'est pas animation, c'est animate fade out. Je reprends. Et là, on voit que la banner disparaît. Alors, j'ai mis 1 ici. 1, ça veut dire qu'elle se répète qu'une fois. Par rapport au 0 à 70 et ensuite au 100%, on va bien le voir ici, c'est-à-dire que ça va commencer à disparaître et une fois que c'est à 70% transparent, paf, d'un coup, ça devient complètement transparent. Donc ici, j'ai mon animation qui est mise en place et ici, j'ai utilisé un stimulus que j'ai qui s'appelle Remove, qui me permet de supprimer un élément du DOM. Eh ben, on va utiliser ça pour rajouter une data action. Et cette data action, qu'est-ce qu'elle va dire? Eh bien, elle va se déclencher au moment où l'animation finit. Donc, lorsqu'il y a une animation, il y a un signal qui peut être capté avec JS, avec du JavaScript, et qui nous permet d'ensuite prendre une action. Donc nous, on fait, lorsque l'animation finit, j'appelle le stimulus remove et j'enlève l'élément. Alors, par curiosité, le JavaScript remove, il est vraiment très très simple. Il fait juste que enlever cet élément du DOM. Et donc désormais, ici l'animation commence et la banner est complètement enlevée. C'est de cette manière-là que dans mon contrôleur, lorsque j'ai une flash notice, elle apparaît et au bout de quelques secondes, pouf, elle disparaît complètement. J'espère que vous avez appris quelque chose et j'espère vous retrouver bientôt sur le channel Cocoricodo. À bientôt!